Voilà, amis chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne de télévision Casavision TV, la télé qui fait d'ailleurs la fierté de la Casamance. Présent, nous recevons sur ce plateau Mariatou Dieng, un membre de la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, la FONGS. Alors nous allons vous laisser qu'elle se présente. Bonjour Mariatou. Bonjour Lamine. Donc un mot s'il vous plaît à l'endroit des téléspectateurs. Donc, je vous salue d'abord et vous remercie de l'invitation. Je fais un coucou à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Voilà, Mariatou, d'abord nous allons procéder ainsi à la première question. Donc, la FONGS, c'est une organisation, c'est une fédération d'ailleurs. Vraiment, alors vous allez nous rappeler de la date de création de cette fédération. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, hein, c'est la FONGS, la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal. C'est une fédération d'organisations paysannes qui a été créée vers 1976. Vers 1976, donc c'est juste après les indépendances. Voilà. Donc, quel est l'objectif de cette fédération? Ou bien le but de la création de cette fédération? Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, c'était dans un contexte de crise et de sécheresse au niveau des zones rurales du Sénégal, un peu partout quand même. Parce que nous savons tous que, comme on dit, il y a la sécheresse des années 70 qui a un peu déstabilisé les familles rurales, les terroirs, etc. au niveau des différentes zones agroécologiques du Sénégal. Donc sur ce, il y avait déjà des organisations qu'on appelle aussi des associations paysannes qui sont un peu au niveau des zones, comme la FADECBA, au niveau de la Casamance, Entente du Loup vers Bignona, Ajac, UJAC vers la vallée du fleuve Sénégal. Tu vois, donc les paysans ont vu qu'ils ont des problèmes. Et en même temps, la politique étatique ne leur permettait pas quand même de régler un peu ou bien de contribuer au développement quand même économique et social de différents terroirs. Donc ces organisations paysannes ont pris l'initiative de créer une fédération. C'était pour avoir plus de, comment le dire, plus de force pour faire face aux défis qui interpellaient le monde rural. Donc, c'était aussi, à l'époque des coopératives agricoles, c'était quand même une forme de développement qui n'était pas tellement propice ou bien qui n'était pas trop adapté aux besoins des producteurs. Donc, sur ce, ils ont décidé de créer une fédération. Au début, si je ne me trompe pas, c'était juste 7 associations. 7 associations paysannes réparties, comme je vous l'ai dit, au niveau des différentes zones agroécologiques. Et au fur et à mesure, d'autres organisations sont venues adhérer à cette cause. Comme la PAMECAS. Non, PAMECAS? Non, la PAMECAS, non. Ce n'est pas une fédération, ce n'est pas une organisation paysanne. La PAMECAS, c'est une mutuelle d'épargne et de crédit. Nous les avons reçus hier juste pour permettre aux jeunes ruraux d'avoir plus d'informations sur les opportunités de financement. Voilà, hier, ou bien 48 heures, je ne sais pas. Alors, vous avez procédé en ces 48 heures, donc à un atelier d'échange ici à Goudomp. D'ailleurs, vous avez effectué une visite au niveau du périmètre maraîcher de Birkama. Donc, quel est l'objectif de ces ateliers? Ok. Donc, au niveau du collège, nous avons installé, au niveau de la France, autant pour moi, nous avons installé un collège des jeunes de la France. C'est un espace de dialogue et d'échange qui réunit des jeunes ruraux issus de différentes associations de la France. Nous avons 34 associations. Donc, on a installé un bureau et lors d'un atelier sur les bilans et perspectives du collège des jeunes, on a vu que au niveau de la FADECBA, ici à Goudomp, dans le département, et même au niveau du département de Bignona, les jeunes sont en train de faire des initiatives économiques très intéressantes, quand même, qui peuvent servir d'exemple aux autres jeunes qui sont au niveau des autres zones agroécologiques. Donc, on a jugé nécessaire de venir ici, faire des échanges d'expérience, faire une visite au niveau de la ferme du collège des jeunes de FADECBA, essayer de démultiplier ou bien de dupliquer cette initiative au niveau des autres zones. C'était la première journée d'atelier. Donc hier, le 30, on s'est rencontré avec les services techniques.
en l'occurrence PAMECAS, la Banque agricole, le Sénégal Service, etc. C'est des institutions qui sont là aujourd'hui pour travailler sur le compte des jeunes. Ils sont là pour les jeunes. Donc, au niveau du Sénégal Service, nous avons ANPEJ, nous avons l'Agence nationale pour la promotion des jeunes, nous avons le DER, nous avons aussi, je pense, nous avons aussi l'Agri-Jeunes. C'est des fonds dédiés qui sont là pour financer les activités des jeunes. Donc, l'objet de l'atelier était d'informer les jeunes sur les opportunités de financement qui sont aujourd'hui présentes et qui sont aujourd'hui disponibles pour eux. Donc, et aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, c'est le bureau du Collège des jeunes de la France qui se réveille. C'est un bureau qui est composé, comme je vous l'ai dit, des différentes... En fait, on a la représentation des différentes zones agroécologiques. On a 6 zones au niveau du Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est un atelier de partage quand même. Sur les 2 derniers jours, on va faire un récapitulatif de tout ce qu'on a tiré des acquis afin de voir comment les valoriser à l'avenir. Donc nous avons un exemple ici à Fadegba. Et c'est un exemple à valoriser au niveau des autres associations de la France. Voilà, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous suivez votre émission sur la Casa Vision TV, la télé qui fait la fierté de la Casamance. Voilà, nous allons encore une fois continuer à vous demander encore quels sont les secteurs d'activité dans la France. Ok. Donc, les associations qui composent la France s'activent essentiellement sur l'agriculture. Quand je dis agriculture, je parle de toutes les activités agro, sylvo, pastorales et halieutiques. Nous avons la production agricole, l'élevage, la pêche. Nous avons même les autres activités autour de la chaîne de valeur, l'approvisionnement, la commercialisation, etc. Donc la France, de manière générale, s'active essentiellement sur le développement économique et social des zones rurales. Et nous savons que en milieu rural, l'activité principale, c'est les activités agro-sylvo-pastorales. Voilà. Donc, vous avez encore une fois choisi les papayes, parce que j'ai vu les papayes. Encore, est-ce qu'il y a d'autres qualités de produits aussi? Bon, il y a tous les produits qui sont quand même produits au niveau des zones, comme je vous l'ai dit. Je le répète tout le temps. Au niveau de la Casamance, nous avons des produits, des périmètres maraîchers qui font de la papaye, comme vous l'avez dit. Il y a aussi les autres produits maraîchers, il y a le piment, il y a le dégène amer, il y a le gombo, etc. Et même au niveau des autres zones, nous avons, par exemple, au niveau du bassin arachidier, nous avons essentiellement le mil, le maïs, le sorgho, l'arachide. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tous les produits locaux du pays. Voilà, donc encore, c'est une fédération qui englobe la masse de la jeunesse. Donc, vous avez encore une fois évoqué le cas du taux de chômage, pour diminuer le taux de chômage. Donc, pouvez-vous reprendre encore une fois ces passages? Voilà. Donc, voilà, c'est le contexte général. Tout à l'heure, je vous ai parlé de contexte spécifique. Mais le contexte général, quand même, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous savons tous que les jeunes rencontrent de réels problèmes d'insertion. Et le mouvement paysan, dont fait partie la France, la FADEGBA et ses associations, ils ont prôné quand même pour un peu installer et insérer les jeunes au niveau de leur zone. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font l'immigration clandestine, l'exode rural. Donc, on est là quand même pour faire face à ces genres de problèmes. Donc, c'est dans ce chantier, c'est un processus. C'est un processus et l'atelier d'hier et avant-hier, c'est une étape. C'est une étape de Voilà, dans le domaine de la communication, parce que à travers le Balantakonda ici, Goudompa en particulier, donc on ne connaît pas tellement, ou bien moi d'ailleurs, je ne connais pas assez suffisamment cette fédération. Donc, est-ce que vous avez implanté dans chaque zone ou bien dans chaque village ici, celui de communication, comme ça qui va essayer de répandre la fédération partout? Ok. Donc, à l'image de la France, ces associations paysannes sont indépendantes. Au niveau de chaque association, nous avons un bureau. Vous avez vu le grand Bakary Sonko, c'est le président de la FADEGBA. Donc, même dans le collège des jeunes de la FADEGBA, vous avez un responsable communication, Infocom. Donc, au niveau de chaque démembrement, nous avons des gens quand même qui s'occupent de la communication, etc. Parce qu'en même temps,
il y a plusieurs activités qu'on fait au niveau de la France, au niveau des différentes associations qu'il faut vulgariser. Donc, même au niveau de la France, nous avons un service information et communication. Service d'information et communication. Et encore une fois, avant de clôturer, avant de boucler, vous avez lancé un credo. Un credo focus sur le sol d'abord, ensuite un credo qui consiste à dire la terre ne ment pas. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette expression? Ok. Bon, le Sénégal est un pays essentiellement agricole. Le premier secteur d'activité, c'est l'agriculture. C'est pour ça que ce credo est lancé. La terre ne ment pas. Aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des formations professionnelles, comme on le dit, des études universitaires. Voilà. Et ils pensent qu'il faut impérativement aller au niveau des institutions, aller être embauché par l'État, je ne sais pas. Mais on sait qu'au niveau des associations paysannes, si les jeunes adhèrent à ces organisations, ils peuvent peut-être bénéficier de conseillers, de leurs familles rurales, de l'organisation paysanne, pour s'activer au moins dans la production agricole. En fait, c'est juste mettre en avant l'entrepreneuriat agricole pour les jeunes. Essayer un peu de lutter, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre le chômage des jeunes. Donc, on sait que les activités agricoles aujourd'hui sont très rentables. Avez-vous un rapport avec l'État? Parce qu'on a dit que c'est une organisation non gouvernementale. Donc, avez-vous un rapport avec l'État? Bon, oui, je peux dire oui. Parce que, bon, on est d'abord dans le pays, fortement. Donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure du contexte de la création de la France, je vous ai dit que les politiques étatiques n'étaient pas trop adaptées aux besoins des producteurs. Parce qu'en général, les politiques publiques sont un peu pas en phase avec le milieu, les besoins du milieu rural. Mais quand même, aujourd'hui, en fait, l'objectif est de créer un link ou bien un partenariat avec l'État du Sénégal. Parce qu'on sait que pour avoir des fonds et mettre à la disposition des associations paysannes, il faut quand même être en partenariat avec l'État. D'ailleurs, la France est en train de mener un projet. C'est pas la France quand même, c'est l'État du Sénégal qui est en train de mener le programme PADER 2. Et la France s'active essentiellement sur ce programme. D'ailleurs, ici en Casamance, on vient ici souvent pour faire des activités de formation, etc. Donc c'est ça. On travaille avec l'État et je pense qu'on va continuer à le faire. C'est dans le compte toujours des producteurs et dans les intérêts. Donc pour boucler, quels sont les messages d'encouragement poignants que vous comptez lancer à l'endroit de la jeunesse sénégalaise? Parce que vous voyez, comme vous l'avez si bien annoncé, il y a certains qui sont jusqu'à présent au chômage et qui pensent que c'est l'État qui doit tout faire à leur place. Donc, puisqu'il y a cette fédération et des organisations qui consistent à, encore une fois, cultiver la terre ici en Casamance, puisque nous avons des terres fertiles ici. Donc, quel message avez-vous pour lancer à l'endroit de cette jeunesse? Donc, juste leur dire qu'il faut être entrepreneur, comme on dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations sur la gestion de projets, l'entrepreneuriat, etc. Il faut être entrepreneuriat. Il faut ne pas attendre l'aide des autres, attendre qu'on nous embauche dans les institutions au niveau de l'État, etc. Il faut prendre des initiatives, mettre en place nos propres activités économiques. Et c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Et s'investir en masse dans les activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est le seul. Et il y a aussi autre chose. Je pense que les jeunes doivent aujourd'hui adhérer au niveau des organisations paysannes comme la FADEC. Si quand même on a plus de jeunes qui adhèrent au niveau des organisations paysannes, ça va leur permettre d'avoir plus ample d'informations sur comment faire pour installer son propre son activité, comment secteur d'activité, voilà. Et s'investir quand même dans l'agriculture. Voilà, donc un clin d'œil à tous les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Donc, je vous remercie du temps accordé à cette émission. Je vous dis au revoir. Peut-être que prochainement, on va revenir ici à la Casamance, à Goudomp, Inch'Allah, parce que c'était une belle expérience et on a vraiment beaucoup aimé. Et à vos amis qui vous suivent encore, vos amis, voilà, vos amis d'ailleurs. Mes amis, donc, de fonction. De la fonction. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je leur salue, je leur fais un grand coucou
Voilà. Donc, merci à vous. Merci beaucoup encore une fois, Mariatou. Voilà. Donc, amis chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission La vie sociale sur la Casa Vision TV. À la présentation, c'était Lamine Fati et puis mon invité d'honneur, c'était Mariatou Dien de la Fonks. Ensuite, Abdou Pouro qui est de l'autre côté de la caméra, de la technique, qui s'occupe voilà, des lancements des vidéos. Donc, nous vous donnons rendez-vous prochainement, très prochainement. Encore une fois, restez fidèles à l'écoute ou bien à suivre massivement les programmes de la Casa Vision TV. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne de télévision. Abonnez sûrement parce que si nous sommes là, c'est pour la visibilité de la Casamance, la visibilité du Balantakunda, du Goudomp en particulier. Et encore une fois, bonne suite de programme.